Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit rangement pour rouge à lèvres. Donc j'ai pris ici le couvercle d'une boîte, alors c'est pas une boîte à chaussures à l'origine, c'est le parfum Jimmy Choo. Voilà. J'en ai plus l'utilité, ça prend de la place dans la salle de bain pour rien vu que c'est vide. Donc je me suis dit c'est l'occasion de vous faire un petit tuto pour vous faire un petit rangement rapide et voilà. Donc vous prenez votre boîte, il va vous falloir une paire de ciseaux ou si vous préférez un cutter, un crayon de papier, une petite feuille pour les mesures au cas où vous avez de mauvaise mémoire genre comme moi. Il vous faudra aussi de la colle, donc soit vous prenez des tubes, soit de la colle liquide ou alors carrément le pistolet à colle. Moi je pense que c'est ça que je vais utiliser par habitude parce que j'aime bien, je trouve que ça tient bien et voilà. Il vous faudra une règle évidemment et bien sûr il va vous falloir du papier. Voilà, alors on commence. Prenez 2-3 rouges à lèvres simplement pour avoir une base de mesure pour savoir combien de centimètres il vous faut. Donc que je vous explique rapidement ce qu'on va faire. On va simplement faire un quadrillage de papier pour pouvoir disposer les rouges à lèvres dans la boîte. Donc j'ai fait une petite mesure rapide, j'en ai déduit qu'il faut qu'on fasse des emplacements de 2,5 cm à peu près, hein, parce que voilà, par exemple le rouge à lèvres de chez NYX est assez épais, celui de Bourjois aussi est assez épais, donc pour être sûr que les gros rouges à lèvres rentrent, on va faire des petits cubes de 2,5 cm. Voilà, donc c'est parti. Vous allez mesurer l'intérieur de votre boîte, donc pensez bien à ne pas prendre en compte le rebord de la boîte, sinon ça va fausser toutes vos mesures. Vous prenez donc la longueur et la largeur, et une fois que vous les aurez, vous divisez votre longueur et votre largeur par 2,5 pour avoir le nombre de cubes adapté. J'espère que je suis claire, je vais vous montrer ça tout de suite. Ma feuille, j'ai mesuré donc la longueur de la boîte. Voilà. Et j'ai tracé un trait. Maintenant, je vais faire la largeur. Donc là, on était à 18,1. Je vais faire 18,2 pour être un tout petit peu plus large, parce qu'il vaut mieux devoir enlever que devoir rajouter, vous vous en doutez. Voilà, je trace mon trait. Hop, évidemment je mets un coup d'ongle. Décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. Voilà. Vous allez mesurer la hauteur du couvercle, la profondeur du couvercle. Donc cette mesure-là, pour en fait avoir la bonne épaisseur au niveau des feuilles. Donc là, je suis à 2,8. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les 2,8 cm, je vais tracer un trait et ça me fera le nombre de bandes, possible. Ok? Que vous le voyez, oui, normalement vous le voyez. Donc je suis en train de dessiner les petits cubes et je ne fais un petit trait que sur la moitié du cube à chaque fois. C'est simplement parce qu'en fait, pour pouvoir entrecroiser les bandes, on va couper à chaque fois la moitié du papier. Donc là je trace simplement un petit trait rapidement pour avoir une petite démarcation pour m'aider un peu. Voilà, donc là je viens de terminer. Donc là on a le maximum de bandes au niveau de la largeur de la boîte. D'accord, j'espère que c'est clair. Bon, de toute façon vous allez voir, ça sera clair une fois installé. Donc malheureusement il y aura une petite bande un peu plus fine. Cela dit, on a
toutes, comment ça s'appelle, des petits gloss ou les jumbo, etc., qui pourront parfaitement s'installer dans cet espace un peu plus fin. Voilà, passons à la découpe. Vous pouvez découper soit au cutter et à la règle, soit au ciseau. Ça, c'est après, c'est selon vos préférences. Moi, je sais qu'avec les ciseaux, je ne coupe pas très droit. Donc, je prends le risque de le faire au cutter. Après, par la force de l'habitude, on y arrive assez facilement. Voilà. Hop. Et voilà. On va couper la dernière toute petite bande. Je ne sais pas encore comment je vais régler cette petite bande toute fine, mais on va trouver une solution en même temps. Et voilà, j'ai pas coupé droit. En même temps que la pose. On va pouvoir poser après les bandes. Donc là, effectivement, elles sont un tout petit peu plus grandes parce que comme je vous avais dit, je les avais coupées un peu plus longues pour pouvoir ensuite découper un petit peu ce qui dépasse. Voilà, mais comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc on aura les bandes dans ce sens-là. Voilà, hein, donc là, je les ai posées un peu à la va-vite. Hop, voilà, donc voilà. Donc on aura les bandes dans un sens. Et maintenant, on va faire les bandes verticale ou horizontale, comme vous souhaitez. Une autre feuille de la même couleur, d'une autre couleur, ça c'est à vous de choisir. Et on va faire exactement le même procédé que tout à l'heure, donc la mesure horizontale, la mesure verticale. Simplement, au lieu de faire les bandes horizontales, on prendra les mesures pour les bandes verticales, comme ça, donc à chaque fois avec une distance de 2,5 cm. C'est parti. Hop, on trace tous les 2 cm et demi, comme ça, voilà. Donc ça va assez vite pour les mesures. Et voilà. Donc là, tout simplement, on va pouvoir faire nos bandes de 2,5 cm. Tout simplement. Verticale, et donc la mesure, j'ai un petit trou de mémoire, c'était pas 2,5, c'était 2,8 si je ne me trompe pas. Voilà, oui, c'était ça, 2,8. Donc tout simplement, vous allez tracer un trait tous les 2,8 cm. Voilà. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Vous pouvez, si la hauteur ne vous dérange pas plus que ça, que ce ne soit pas exactement comme la boîte, vous pouvez très bien faire un 2,5 hauteur, largeur, profondeur. Ça fonctionne très bien aussi. Pour ça, il n'y a pas de problème. Hop, nos bandes qui ont évidemment la longueur verticale de la boîte. Hop, et mince. Et la hauteur de entre 2,5 et 2,8 selon la profondeur de votre couvercle. Hop. Voilà, alors vous dites certainement, j'ai du mal, hein, pourquoi est-ce que je me suis embêtée à faire la forme de la boîte? Tout simplement pour avoir le bon nombre de bandes tout de suite. Tout simplement. Ça évite de recommencer 35 bandes à chaque fois. Voilà, on passe à la découpe. 2,5 cm. Voilà. Donc là, c'est pas pour la découpe, c'est simplement pour savoir où placer les bandes pour que ça fasse des carrés à peu près identiques sur toutes les rangées. Voilà. Hop. Alors, on les trace. Par contre, il ne faudra pas se tromper pendant la découpe, n'est-ce pas? Sinon, il va falloir tout recommencer. Voilà, mes traits sont posés et maintenant, on passe à la découpe. Donc,
Hop. On fait toutes les bandes rapidement. Voilà. Et maintenant, on va les préparer. Alors, qu'est-ce que j'entends par les préparer? Donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais posé des petits traits, tout simplement parce qu'on va mettre donc des entailles à la moitié, tous les 2,5 cm, voilà, et on va intercaler les feuilles ensemble, voilà, donc on va le faire des deux côtés et on va les intercaler les unes aux autres, et ça va nous faire un quadrillage. Ça commence à prendre forme, voilà, donc vous mettez des entailles tous les 2,5 cm à environ la moitié de la bande, tout simplement pour que les deux bandes à chaque fois s'emboîtent bien en entier. Voilà, et donc à chaque croisement, ça devrait rentrer. Alors évidemment, là j'essaie de vous montrer, ça ne veut pas. Voilà, hop. Bon, pourquoi ça ne veut pas rentrer? Voilà. Oh. Alors évidemment, moi je l'ai simplement fait au papier. Question de praticité et simplement parce qu'en fait j'ai plus de carton, mais comme dit, vous pouvez le faire avec du papier un peu plus cartonné que celui-là, avec du carton, ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne de la même manière. Voilà, donc vous voyez, ça fait un quadrillage. Hop. Et donc on va continuer comme ça tout du long. Les filles, c'est fait. Le quadrillage. Hop, il est là. Voilà, hein, pas de souci, hein, c'est assez solide. Hein. Voilà, et donc vous allez pouvoir le mettre dans votre boîte. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais fait j'avais fait 1 cm de trop au niveau de la longueur. Voilà. Après ça rentre quand même, hein, mais... Et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Hop. Et voilà. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez déjà mettre vos rouges à lèvres, il n'y a aucun problème. Vous pouvez simplement le mettre comme ça. Si vous avez envie de mettre de la colle, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Moi, je vais mettre genre seulement 2-3 points de colle au cas où, juste pour que ça bouge pas trop, que si jamais hop, ça sort pas, parce que ma fille arrête pas d'y toucher. Donc voilà, je vais mettre 2-3 points de colle et puis ça sera réglé. A tout de suite. Comme ça, ça tombe pas. Je peux mettre les rouges à lèvres dedans. Et voilà, c'est réglé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu.